Alors pour commencer, un roman qui nous montre l'horreur de la guerre à hauteur d'enfant cette fois. C'est Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, l'histoire de Fabien, un petit enfant de Sarcelles, en région parisienne. Un jour, ses parents l'emmènent pour faire un voyage en Syrie, rejoindre l'organisation de l'État islamique. Pour Fabien, c'est un drame car ce jour-là, il devait réciter ses propres poèmes devant sa classe. La poésie de Prévert, l'école, ses copains, le football, c'est le monde de Fabien. Un monde qui va rentrer en collision avec l'endoctrinement, l'horreur de la guerre et le camp de réfugiés, où Fabien, sa mère et son petit frère dépérissent dans l'attente d'un retour, d'un rapatriement en France. Écrire de la poésie, se souvenir de ses grands-parents vont aider Fabien à résister, mais jusqu'à quand? Alors l'islamologue, l'écrivain, le dramaturge, l'enseignant Rachid Benzine a écrit ce court roman à hauteur d'enfant qui nous va droit au cœur et nous bouleverse de bout en bout, car comment ne pas se reconnaître dans ce petit enfant qui adore son instituteur et les poèmes de Prévert. Rachid Benzine a nourri ce livre d'entretien avec les grands-parents en France et aussi avec les enfants qui sont dans les camps. Ils sont aujourd'hui encore près de 200 enfants français dans les camps en Syrie. Donc à lire, Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine aux éditions du Seuil. Et Gladys, vous pouvez donner le livre à Victor, je suis sûr que ça va vous intéresser. Vous le voulez? Ouais. Je peux vous le donner. Merci. On continue Gladys avec un film très attendu, Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Qui sort en salle près de 3 ans après le drame, cet incendie qui avait ravagé la cathédrale. Notre-Dame brûle se situe à la croisée du documentaire et du film d'action haletant. Il commence le matin du 15 avril 2019, au moment où déjà tous les ingrédients qui vont mener au drame sont en place. On regarde un extrait. Anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va débarquer de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivant reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Waouh! Oui, waouh, c'est exactement ça, parce qu'avec ce film, on a de l'héroïsme, on a du spectacle, on a aussi de l'humour, parce qu'il y a ces petites scénettes comiques, ces petits intermèdes qui permettent de souffler un peu, parce que le reste du temps, on est scotché sur notre siège, complètement hypnotisé par le feu, par le bruit du feu, par l'image du feu. On suit l'enchaînement de tous les dysfonctionnements qui ont retardé l'arrivée des secours, des pompiers, puis leur arrivée compliquée dans une ville qu'on connaît bien, Paris, embouteillée. Leur mission va être double, sauver les reliques de la crucifixion qui sont à l'intérieur de Notre-Dame et sauver la façade des flammes. Cette nuit-là, il y a eu la technique, il y a eu l'héroïsme des pompiers, mais aussi quelque chose de magique, de mystique qui a peut-être sauvé Notre-Dame. C'est ce que nous dit ce film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano en salle mercredi prochain.